Muy buena familia culé. Je suis Pedro, un barcelonista comme vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Le vestiaire du camp nous n'est pas vide, mais il n'est pas silencieux non plus. Ce type de silence qui semble vivant, qui n'est pas une absence de bruit, mais une présence invisible, un silence qui sent l'adrénaline sportive, l'air humide apporté par les crampons, l'histoire écrite en sueur et en victoire. Quelque part, un tube fluorescent clignote une fois, et l'écho se perd dans les murs. L'écho de pas fermes résonne dans le couloir, s'approchant avec un rythme qui n'est pas précipité, mais décidé. Des pas qui savent où ils vont. Des pas de quelqu'un qui ne vient pas pour regarder, mais pour agir. La porte du vestiaire s'ouvre lentement. Le grincement des gonds sonne comme un prélude. Et voilà Joan Laporta. Il ne porte pas de cravate, mais son allure est celle d'un homme qui porte un plan lourd, urgent, qui ne tolère aucun retard. Dans ses mains, un épais dossier bleu avec un nom écrit en gros et souligné en rouge. Vitina. L'air à l'intérieur sent le bois poli et ce parfum de cuir qui se dégage des sièges du banc de touche. Dehors, sur le gazon, les arroseurs tournent en un long compas, dessinant des arcs d'eau qui tombent avec un son doux, comme s'ils arrosaient un décor de cinéma avant une scène décisive. Mais ici, entre ces murs, on respire autre chose. L'urgence. Laporta ne s'arrête pas à mi-chemin. Il marche jusqu'au tableau tactique où Hansi Flick l'attend. Hans dit Laporta d'une voix qui n'a pas besoin de crier pour remplir la pièce. Nous devons parler sérieusement. Flick, grand, droit, sans un seul plieur de place sur ses vêtements. Il ne sourit pas. Il n'écoute pas seulement avec ses oreilles, mais aussi avec ses yeux, comme un capitaine qui étudie la mer avant de décider s'il s'aventure dans la tempête. Ses mains sont croisées derrière son dos. Franck se va, continue Laporta sans détour, comme quelqu'un qui arrache un pansement. Et nous ne pouvons pas laisser le milieu de terrain perdre son pouls. Pas maintenant, pas avec tout ce qui nous attend. Sur le tableau, les fiches magnétiques sont disposées en 4-3-3, mais le triangle du milieu de terrain a un vide. Flick prend un marqueur noir, ne pose pas de questions, n'hésite pas, écrit un nom dans ce vide et le fait avec un trait ferme. Vitina. Le marqueur grince en frottant la surface. Le nom reste là, clair, presque brillant sous la lumière. Je l'ai vu, dit Flick, presque dans un murmure. Il peut manier le ballon sous pression, briser les lignes, trouver des espaces où les autres voient des murs. Oui, répond Laporta. Le silence qui suit est épais. Ce n'est pas le silence de quelqu'un qui n'a rien à dire, mais le silence de quelqu'un qui assimile ce qui est en jeu. Vitina n'est pas un simple recrutement. C'est le milieu de terrain qui a mené un triplé à Paris. Celui qui, avec le Portugal, s'est couronné champion de la Ligue des Nations. Celui qui joue chaque passe comme si c'était un coup d'échec et qui a toujours une pièce d'avance. Mais il y a autre chose, quelque chose qui le rend encore plus convoité. Le Real Madrid le veut vraiment. Laporta pose le dossier sur la table et le coup sec du couvercle résonne comme un point de non-retour. S'ils le veulent, nous devons être un pas devant. Dehors, le soleil tombe sur la ville. Les gens marchent sans savoir qu'à cet instant, entre ces murs, quelque chose se décide, quelque chose qui pourrait enflammer l'été. Ce n'est pas seulement remplacer De Jong, c'est envoyer un message clair, un message qui dit « Le Barça est toujours là et continue de rêver grand ». Changement de scène. Paris, le Parc des Princes brille sous les projecteurs. La nuit est froide, mais les gradins vibrent. Le ballon roule vers Vitina dans le cercle central. 3 adversaires le pressent. Il ne court pas, il attend, pose le ballon, feinte à droite, tourne à gauche. Un instant plus tard, le ballon traverse en diagonale 2 lignes défensives et tombe juste au pied d'un attaquant qui ne rate pas. Le but fait rugir le stade, mais ceux qui s'y connaissent en football savent que tout a commencé à ce moment-là, à cet instant de calme. Ce contrôle du temps, cette sérénité sous pression, c'est ce que Flick veut dans son équipe. Cette capacité à transformer la pression en opportunité, c'est ce que Laporta est prêt à payer, coûte que coûte. Salle de réunion du club. La lumière est blanche, presque chirurgicale. Sur la table, des dossiers, des ordinateurs, des tasses de café à moitié vides et un chiffre écrit sur un papier. 130 millions d'euros. C'est de la folie, dit l'un des dirigeants, brisant le silence. Ce qui est fou, répond Laporta sans ciller, c'est de les laisser l'emmener à Madrid. Personne ne discute. Tout le monde sait que parfois, le football n'est pas une question de dépenser moins, mais de bien choisir. L'idée prend racine. Agir vite, devancer, frapper en premier. L'argent est important, oui, mais il y a des formules. Vente stratégique, ajustement de contrat, revenus qui peuvent être libérés. Dans la rue,
Loin des bureaux, le nom de Vitinha commence à circuler comme un murmure parmi les fans les plus attentifs. Sur une terrasse de la Rambla, 4 culés partagent des bières. S'il vient avec Gavi et Pedri, ce serait un autre niveau, dit l'un d'eux, les yeux brillants. C'est un milieu de terrain pour dominer l'Europe, répond un autre, tournant la tête comme s'il le voyait déjà. Et si en plus on le prend au Madrid, conclut le troisième en levant son verre avec un demi-sourire. En quelques jours, la rumeur cesse d'être un secret et devient un sujet de débat. Ce n'est pas seulement un recrutement, c'est une démonstration que le Barça, même en reconstruction, sait encore comment bouger le marché comme un géant. Flick, pendant ce temps, est dans son bureau, révisant des vidéos sur sa tablette. Des séquences de récupération après perte de balle, des passes filtrées qui semblent impossibles jusqu'à ce qu'elles traversent l'écran. Des dribbles courts dans des espaces qui semblaient fermés. Chaque clip réaffirme ce qu'il sait déjà. Il ferme la tablette et regarde son assistant. C'est l'homme qu'il nous faut. Faites-le venir. L'opération est un puzzle. Paris ne veut pas vendre, Madrid ne veut pas renoncer. Le Barça doit agir comme un voleur dans la nuit, rapide, silencieux, précis. Chaque appel, chaque réunion, chaque email peut être le tournant qui change tout ou qui fait tout s'écrouler. Dans les couloirs du club, les rumeurs courent comme un vent invisible. Un journaliste croise un membre du conseil. Est-ce vrai pour Vitinha? Demande-t-il à voix basse. La réponse est un sourire. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non, mais il dit tout. Et ici, culé, je te regarde, toi qui as vu arriver des idoles, des magiciens du ballon, des guerriers qui ont tout donné pour ces couleurs. Toi qui as vibré avec Xavi, qui as applaudi Iniesta, qui as vu un jeune Busquets apprendre à diriger le milieu de terrain comme un vétéran. Es-tu prêt à voir Vitinha prendre les rênes du Barça? Pour un milieu de terrain qui ne se contente pas de défendre, mais qui dicte le rythme de chaque match comme un métronome parfait. Pour un recrutement qui, en plus de renforcer l'équipe, laisse l'éternel rival les mains vides. Parce que si cela se concrétise, ce ne sera pas simplement un recrutement de plus. Non, ce sera bien plus que cela. Ce sera une déclaration de guerre footballistique, un coup de tonnerre dans le ciel serein du football européen. Imaginez un instant l'impact, la résonance de ce geste audacieux. Ce ne sera pas seulement Vitinha qui rejoindra les rangs du Barça. Ce sera un message clair et puissant envoyé à tous les clubs du continent. Le Barça est de retour, plus déterminé que jamais, prêt à enflammer les terrains et à dominer les cœurs. Ce sera un rappel vibrant que le Barça, ce géant endormi, sait encore devancer les attentes, surprendre les plus sceptiques et frapper en premier, avec une force et une précision qui laissent les adversaires sans voix. Ce sera le signe que l'esprit combatif, cette flamme qui a toujours brûlé au cœur du club, est plus vive que jamais. Et quand Vitinha enfilera pour la première fois le maillot blaugrana, ce maillot sacré qui a vu défiler tant de légendes, ce sera un moment historique. Le Camp Nou, ce temple du football, l'accueillera avec un rugissement si puissant qu'il fera vibrer chaque pierre de Montjuïc, chaque rue de Barcelone, chaque cœur de supporters à travers le monde. Tu sauras alors que cette histoire, cette épopée moderne, a commencé ici, dans un vestiaire vide, sous les lumières tremblotantes du Camp Nou. C'est ici que Laporta et Flick, avec une détermination sans faille, ont regardé un nom écrit sur le tableau tactique et ont décidé d'aller le chercher, coûte que coûte. Ils ont vu en Vitinha non seulement un joueur d'exception, mais le symbole d'une renaissance, d'un nouveau chapitre glorieux pour le Barça. Alors, culé, je te le demande, veux-tu voir Vitinha porter nos couleurs? Veux-tu vivre cette aventure avec nous? Veux-tu être témoin de cette résurrection? Ou allons-nous laisser l'éternel rival nous le prendre, laissant ainsi échapper une opportunité en or de redéfinir notre destin? Le choix est clair, l'enjeu est immense. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de l'histoire du Barça, une page qui sera lue et relue avec fierté par les générations futures. Alors, es-tu prêt à croire, à rêver, à combattre avec nous?